bienvenue dans cette vidéo cool ou en collaboration avec la communauté Plone Deep, l'association Ageliaco. Nous vous parlons d'un site d'école qu'on espère performant, basé sur la technologie Plone et apte à répondre à un certain nombre de besoins dans une communauté scolaire. Nous sommes ici dans la phase de création d'un tel site d'école et plus particulièrement à la deuxième étape, à savoir les paramétrages de base qui sont demandés aux responsables de site pour pouvoir partir sur de bonnes bases. Donc, public cible de cette vidéo, les responsables de site. Donc premier paramétrage, je me rends de nouveau dans ce menu dérouillant en bas, School Site Help, et je clique sur compte utilisateur et groupes initiaux. Je clique dessus. On voit ici l'importation a été effectuée, voir les comptes ajoutés. Alors, un paramétrage qui a été effectué automatiquement, c'est qu'ici, par défaut, dans les paramètres, on clique sur beaucoup de groupes, beaucoup d'utilisateurs, parce que l'esprit d'un site d'école, c'est qu'il y aura en effet, surtout si, comme on le verra plus tard, on utilise un annuaire, beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de groupes, donc on ne veut surtout pas que chaque fois qu'on clique sur groupe ou sur utilisateur, le site charge la liste de tous les utilisateurs et tous les groupes, ce qui est très gourmand en performance. Donc on clique ces deux coches, ce qui fait que quand on vient sur utilisateur, on n'a rien qui est montré par défaut. Il faut commencer par proposer quelque chose. Par exemple, si je tape site, on voit ici qu'un certain nombre de comptes de tests ont été créés à l'usage du responsable de site. On verra plus loin dans d'autres modules de vidéo quel est l'intérêt d'avoir ceci qui a été créé spécifiquement pour un site d'école. Puisqu'on est dans la configuration générale, on va maintenant se rendre dans ici le lien navigation et on va accepter de générer automatiquement les onglets, c'est-à-dire ces éléments de navigation là qui sont générés dynamiquement en fonction du contenu, mais on va demander de ne pas générer les onglets à partir des éléments autres que les dossiers. Donc je fais enregistrer. Je me rends maintenant dans le lien thème et dans le lien thème, je choisis d'ouvrir les liens externes dans une nouvelle fenêtre. Ça c'est disons un choix qu'on peut faire ou pas, mais qui est conseillé afin de clarifier la navigation pour l'utilisateur. Toujours bien sûr enregistrer. Maintenant je vais ici dans l'éditeur de texte Tiny, paramétrage de l'éditeur de texte, et ici par défaut on laisse en principe toujours le paramétrage qui est proposé. Je profite de montrer qu'ici les styles qui apparaissent dans l'éditeur de texte quand on crée du contenu dans Plone sont définis ici, donc on peut parfaitement créer ses propres styles également. Donc barre d'outils, ce sont la liste des outils qui apparaissent. Alors par défaut il y en a assez peu, c'est pas forcément toujours conseillé, mais enfin on va quand même le faire ici, c'est-à-dire sélectionner tous les outils qui sont proposés et pas seulement une barre d'outils minimale. Donc pour bien comprendre ce que je suis en train de faire, je reviens ici sur mon site, j'ouvre dans un autre onglet. Si je modifie ici ce document, cette page web, j'ai ici un éditeur relativement minimal. Ici j'ai choisi d'ajouter toute une série d'outils, j'enregistre, et si maintenant je recharge cette page, quitter la page et recharger la page, vous voyez que j'ai beaucoup plus d'outils qui apparaissent. Bon, évidemment il faut savoir les utiliser de façon pertinente. Je reviens donc dans le paramétrage de Tiny, barre d'outils, on vient de voir ce que c'était. Type de ressources, ici le site utilise des liens avec UID, c'est très important, ça veut dire que les liens sont des identifiants uniques, ce qui fait que quand on copie-colle à l'intérieur du site tous les contenus, tous les liens restent corrects. Conteneur d'objets, objets qu'on peut lier. Alors ici, pour une raison qui m'échappe un tout petit peu, il n'y a pas le type d'objet lien, link, c'est-à-dire que quand on crée de la même façon ici, par exemple, si je veux mettre un lien sur ce mot-là, donc j'utilise le petit outil de lien, je peux lier tout ce que je souhaite en interne, hein. Je peux trouver des dossiers, je peux trouver les contenus, mais
les objets de type lien. Si par exemple j'avais dans le dossier espace administratif ici toute une série de liens, ils apparaîtraient pas comme des objets liables, tandis que le fait de rajouter le type link fait que les objets de type lien peuvent eux-mêmes être liés sous un mot. Bien. Si je continue mon paramétrage ici, donc je n'oublie pas d'enregistrer. Et puis une notion très importante et un peu subtile, le filtrage HTML. Donc par défaut, un site Plone filtre énormément de balises, donc toutes les balises de type strict, object, embed, etc., style même, qui va trouver à l'intérieur des contenus HTML, va être filtré, ce qui permet d'une part de garantir une certaine sécurité. Les scripts ne peuvent pas venir se déclencher sans qu'on sache exactement ce qui se passe, et puis il y a une certaine cohérence graphique dans le site. Également les balises filtrées, donc il y a les balises qui sont carrément supprimées, des balises qui sont uniquement filtrées. Mais vous pouvez également ajouter des balises supplémentaires. On verra dans une autre vidéo quand on traite des contenus multimédia qu'il faut faire un petit peu attention, parce que si votre contenu multimédia n'apparaît pas, c'est probablement parce que ce type de balise là a été supprimé. Alors une balise qu'en général on rajoute, c'est la balise ici, pardon, elle est là, color, qui permet de mettre des textes de couleur, et la balise background color. Donc j'enregistre grâce à ces deux balises. Si je reviens ici également, de travailler avec des couleurs ici de texte ou des couleurs de fond, ça ne sera pas filtré et votre effet sera visible. Enfin, dans l'onglet site ici, donc vous avez un site par défaut, vous allez évidemment remplacer par mon site, et en enregistrant bien sûr. Et puis le dernier endroit, l'envoi de courriel. Ici, localhost, ça il faut laisser, port 25 également, mais ici bien sûr vous allez mettre mon nom de responsable de site et ici votre adresse enregistrée. Alors, encore peut-être un point intéressant, les modules. Donc c'est la liste des modules qui vous sont proposés. Alors peut-être que dans votre liste, dans votre site, vous ne verrez pas exactement la même chose, parce qu'on essaye quand même de ne pas en proposer trop. Certains sont déjà installés, on a vu ça dans la première vidéo, l'étape 1. Alors ici, on peut conseiller d'installer les modules suivants. Le module drop-down menu qui permet d'avoir des menus déroulants au stade, on va le voir après, donc on peut voir ici, c'est-à-dire quand on vient ici on aurait des menus déroulants dynamiques qui s'affichent. On peut conseiller également d'installer Plone Quick Upload qui permet de charger par glisser-déposer dans des dossiers qui ont été choisis et à des personnes à qui on donne les droits, de charger par lot des fichiers. Et puis enfin, trois autres produits qu'on conseille d'installer si je les retrouve. Voilà, Tabs and Slides qui, on le verra, permet de créer des portlets avec un certain nombre d'effets de slides, c'est-à-dire de slides, de diaporamas, voilà, et également d'accordion et de choses comme ça. Encore un produit qui est intéressant, c'est le support des copies de travail. Donc on verra dans une vidéo comment s'en servir. Et puis le dernier produit que je conseille, c'est, où est-il? C'est un produit de gestion des mots-clés, voilà, Plone Keyword Manager, qui permet de fusionner deux mots-clés différents. Donc quand vous avez un site qui commence à avoir un peu trop de mots-clés ou qui sont mal gérés, vous pouvez les gérer avec cet outil-là. On verra aussi une vidéo spécifique pour le faire. Donc j'active ces trois produits. C'est 5 produits, je crois, finalement. Et je me rends compte donc qu'ils ont bien été ajoutés ici. Pour le moment, il y a quand même une structure qui est déjà bien présente. On le voit ici, la structure qui avait été ajoutée par défaut proposée au Webmaster lors de l'étape 1 de la création d'un school site. Voilà donc, fin de cette étape 2 avec les premiers petits paramétrages de base demandés aux responsables de site.
Merci de votre attention.